Quel aspirateur à vitre vaut vraiment le coup? Et quel modèle finit surtout par vous donner du travail inutile? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant en allant volontairement du modèle le plus faible jusqu'au meilleur. À la dernière place, on trouve ici le modèle Deinel. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais en comparaison directe, il lui manque tout simplement un peu trop de choses pour aller plus haut dans le classement. Ce qui est surtout intéressant, c'est le système de batterie. Si vous avez déjà des appareils de la même gamme à la maison, vous pouvez intégrer facilement cet aspirateur à votre système existant. S'y ajoute la buse large et la lèvre en silicone, censées assurer des passages bien propres. Au quotidien, c'est pratique, surtout si vous ne voulez pas nettoyer seulement les fenêtres, mais aussi les miroirs ou les parois de douche. Mais le problème apparaît vite. La batterie et le chargeur ne sont pas fournis. Cela rend l'achat de départ plus coûteux si vous ne possédez encore rien de ce système. En plus, avec 0,8 kg, c'est le candidat le plus lourd de ce comparatif. Et des valeurs importantes comme l'autonomie ou le temps de recharge manquent dans nos données vérifiées. C'est précisément pour cela qu'il paraît un peu moins convaincant face aux autres. Je le conseillerais surtout aux personnes qui utilisent déjà le système de batterie Ainel. Pour tous les autres, il existe des ensembles plus équilibrés. Et si vous voulez comparer directement les prix, vous trouverez les liens de tous les appareils de ce test dans la description sous la vidéo. À la 4e place, nous avons l'appareil Bosch. C'est le genre de modèle qui paraît discret au premier regard, mais qui marque quand même des points au quotidien grâce à sa conception compacte. Son grand point fort, c'est son format maniable. Surtout pour les petites fenêtres, les surfaces vitrées étroites ou partout où il faut travailler avec plus de précision, il est très agréable à utiliser. Avec 0,7 kg, il reste assez léger pour des sessions plus longues et le temps de recharge de 130 minutes est même agréablement court par rapport au modèle Kärcher. À cela s'ajoute une bonne surface couverte de 105 m² par charge, donc sur le papier, il reste tout à fait compétitif. Alors pourquoi n'est-il pas mieux classé? C'est très simple, son autonomie est de 30 minutes, donc inférieure à celle de plusieurs concurrents. Le réservoir n'est pas non plus amovible, ce qui rend le nettoyage moins agréable. Et Bosch le destine surtout aux surfaces lisses et non poreuses. C'est correct mais tout de même un peu plus limité que certains autres appareils de cette sélection. Si vous cherchez un modèle compact et léger pour des fenêtres classiques et des miroirs, vous pouvez tout de même en être satisfait. Et maintenant, passons à un modèle qui marque surtout des points grâce à son poids vraiment réduit. À la 3e place se trouve le modèle noir de Kärcher. C'est le genre d'appareil que l'on prend en main et dont on sent tout de suite qu'il est agréablement léger. Avec seulement 0,6 kg, c'est le modèle le plus léger de ce comparatif. Et dans la pratique, cela compte plus qu'on ne le pense. Quand on nettoie plusieurs fenêtres à la suite, on n'a pas envie de balancer un appareil lourd d'avant en arrière. À cela s'ajoutent 35 minutes d'autonomie, 105 m² de surface couverte et 2 largeurs de buse. Il est donc plus polyvalent que le modèle Bosch et bien équipé aussi pour les zones étroites. Le point faible, c'est le temps de recharge. 230 minutes, c'est déjà long, surtout quand la batterie est vide et qu'on veut continuer. Le réservoir de 100 ml n'est pas non plus grand que celui de la plupart des autres appareils. Par rapport au Kärcher classé 2e, il lui manque ici les fonctions de confort plus modernes qui font quand même une différence au quotidien. Ce modèle convient particulièrement bien aux personnes qui veulent un appareil léger, simple et sans extra. Mais ceux qui veulent plus de flexibilité devraient absolument rester pour la place suivante. À la 2e place se trouve le modèle Kärcher le plus performant. Il reprend la base solide du plus petit appareil, mais dans l'ensemble, il donne l'impression d'appartenir à une catégorie plus aboutie. Le grand avantage, c'est la batterie amovible. À première vue, cela peut sembler un petit détail, mais au quotidien, c'est vraiment précieux. Quand on a beaucoup de surface à nettoyer ou qu'on veut simplement plus de flexibilité, une batterie de rechange est bien plus agréable qu'une longue attente près d'une prise. S'y ajoute l'affichage LED du niveau de batterie, de buse et le système de guidage des bords. Juste au niveau des bords et près des joints, l'appareil paraît ainsi plus réfléchi que beaucoup de concurrents. Bien sûr, ici non plus tout n'est pas parfait. Le réservoir reste plutôt petit avec ses 100 ml et le temps de recharge de 185 minutes n'est toujours pas vraiment court. Malgré cela, par rapport au WW2, c'est l'ensemble nettement supérieur parce que l'équipement apporte plus de confort au quotidien sans que le poids ni les performances ne sortent du cadre. Si vous nettoyez régulièrement vos fenêtres et voulez un modèle fiable avec plus de marge, c'est ici un très bon choix. Mais tout en haut de ce classement se trouve un appareil qui paraît encore un peu plus fort sur l'ensemble. À la première place arrive le Leifheit. Et honnêtement,
C'est exactement le genre d'appareil qui ne fait pas forcément beaucoup de bruit dans un comparatif, mais qui répond tout simplement très bien présent sur les points décisifs. Avec 38 minutes d'autonomie, il affiche la meilleure valeur de cette sélection, et sa surface couverte de 110 mètres carrés est également en tête. À cela s'ajoute l'utilisation à 360 degrés. Cela signifie que même dans des angles compliqués, au-dessus de la tête ou dans des zones difficiles, il reste flexible. Dans un vrai foyer, c'est excellent parce que nettoyer les fenêtres est rarement aussi confortable que dans les publicités. La possibilité de l'étendre avec le système clic le rend aussi intéressant pour les fenêtres en hauteur. Il y a quand même des inconvénients. La buse étroite n'est pas fournie de série et la batterie n'est pas remplaçable. En comparaison directe avec le Kärcher à la deuxième place, c'est clairement un point faible. Malgré cela, cela suffit ici pour la victoire, parce que l'autonomie, la portée et la flexibilité d'utilisation forment au final l'ensemble le plus abouti. Ce modèle est surtout intéressant pour tous ceux qui veulent travailler de la manière la plus détendue et la plus polyvalente possible. Si vous voulez revoir les meilleurs modèles, regardez en bas dans la description. Vous y trouverez les appareils du classement. Et si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Regardez tranquillement les meilleurs modèles via les liens dans la description ci-dessous. Et si vous aimez ce genre de comparatifs honnêtes, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.